Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce mardi 20 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous pouvez profiter de ce beau temps pour vous réancrer et retrouver de la joie. Voilà, je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements. Merci de suivre ma chaîne et surtout un très grand merci de me faire confiance. Donc on va commencer ce tirage avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Allez, quelle énergie va nous accompagner pour ce mardi 20 juillet déjà 2021. Ces énergies pour ce mardi 20 juillet 2021. Il y en a une qui s'est retournée. Oh, la force. Là, l'univers va nous... Je ne sais pas si c'est le soleil, le beau temps, mais là, il y a un regain d'énergie. On nous demande également de contrôler un petit peu nos... Vous voyez, de ne pas avoir non plus trop ce côté impulsif. La force, voilà, cette femme ouvre la gueule du chien. Voilà, on vous demande de contrôler votre énergie. Mais en même temps, la force, c'est un peu la carte du tigre, vous voyez. Là, on va se sentir de toute puissance, j'ai envie de vous dire, pour mettre nos projets en place, peut-être affronter nos ennemis. Mais là, il y a un regain d'énergie. Mais on nous demande quand même de canaliser cette force. Très chouette. On va voir avec Monsieur le 32. Allez, des messages clairs et guides, s'il vous plaît, pour nous tous, pour ce mardi 20 juillet 2021. Oups là, j'en ai trop. Mardi 20 juillet 2021. À la coupe. Là, ça nous parle de petits soucis, de petites maladies physiques ou psychiques. Hein, le 8 de pique, c'est un peu tout ce qui nous mine. Ça peut être une petite maladie, je ne sais pas, maux de gorge, vous voyez, maladie physique ou psychique, des choses qui nous minent. Mais il y a le triomphe dessus. On aura la force de passer au-dessus du mental, des choses qui peuvent nous perturber. C'est magnifique. Triomphe sur les maladies ou les problèmes qui nous font pas mal cogiter. On aura la force de passer au-dessus de ça. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, pour le mardi 20 juillet. Quatre et 5. Allez, on va voir le dos de deck. Oh purée. La dame de carreau, encore et encore. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez bien. Tac. Elle nous poursuit, la chipie. Hein. Pour moi, c'est cette femme qui va nous causer des soucis, des ennuis. Cette dame de carreau qui ressort énormément dans les jeux. Méfiance par rapport à une femme. Là, il y a une femme qui va essayer un petit peu de nous perturber. Attention à cette dame de carreau, mais on aura la force complètement de... Voilà. Elle ne va pas nous impacter plus que ça. On a le triomphe dessus. Oh, il y a de la colère, de la grosse colère. Ouais, c'est pour ça que je vous demandais un petit peu de canaliser votre force, parce que c'est un peu comme le chariot. Voilà, pour moi, il y a des choses qui vont s'accélérer. Et on vous demande, voilà, de mettre les choses en place, mais dans le calme. Là, il y a de la colère avec cette femme. Peut-être par rapport à une affaire de justice, où ça m'indique que c'est une femme très droite. Vous voyez, qui fait pas dans la dentelle. Là, ça va péter.
C'est par rapport peut-être que cette femme travaille dans la médecine ou la justice. Oui. Ou peut-être que l'avocate de la partie adverse sera assez coriace. Vous voyez? Là, j'ai cette femme de carreau, de la colère, et là, j'ai tout ce qui concernerait une procédure ou justice, où ça m'indique que cette femme est tranchante et droite. Vous voyez? De la colère avec cette dame de carreau, mais elle ne va pas nous impacter plus que ça. On aura la force. Avec certitude, elle est pas bonne et voilà, elle ne va pas nous impacter plus que ça. Là, l'univers m'indique de ne pas répondre par la haine à la haine. Vous voyez, de remettre les choses en place, de la recadrer, mais de ne pas rentrer dans... Parce que la force, c'est bien, on a l'énergie pour ne pas se laisser faire. Mais j'ai envie de vous dire, attention de pas trop être impulsif non plus. Ouais. Là, il y a des messages. Avec certitude, vous allez recevoir des messages écrits. Peut-être de cette dame de carreau. Là, avec certitude, il y a des SMS, des écrits qui arrivent à vous. Peut-être par rapport à une maison, à tout ce qui touche à l'immobilier. Vous avez peut-être fait la demande, voilà, l'achat d'une maison, d'un logement, d'un appartement. Ça peut concerner des nouvelles par rapport à une maison ou ça peut être des nouvelles par écrit d'une personne de votre famille. Ça concerne le foyer ou la famille. Là, il y a des messages, des écrits. Il y a des choses qui vont nous perturber pour cette journée de demain. Est-ce que cette dame de carreau ne serait pas quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche? Ouais, avec certitude, il y a des messages, des écrits qui vont nous impacter directement. Le foyer, c'est aussi notre fort intérieur. Et il y a un petit peu de mal-être. Il y a des messages qui vont pas du tout nous faire plaisir. Je pense à cette dame de carreau. Là, il y a des écrits, il y a des choses qui viennent à nous. Et peut-être que si c'est par rapport à l'immobilier, ça ne va pas peut-être se faire maintenant. Il manquera peut-être des papiers ou il y a peut-être cette femme qui vous mettra des bâtons dans les roues. Ouais, il y a quelque chose qui va nous toucher, des messages, des écrits qui vont nous perturber. Ouais, et des nouvelles rapides. Ça arrive au galop, là. Je ressens bien des messages de cette femme. Soit c'est par rapport à une procédure, soit c'est une femme qui travaille dans la justice ou le domaine médical. En tous les cas, il y a de la colère. Si c'est par rapport à l'achat d'une maison, d'un logement, là, vous allez recevoir des nouvelles qui vont un petit peu vous perturber. Pour moi, il va manquer des papiers, il va manquer des choses avant que cette vente ou cet achat se mette en place. Des nouvelles très rapides qui vont nous perturber. Et j'ai cette dame de carreau en dominance, là, en dos de deck. Je vais aller recouvrir cette dame de carreau après. Je vais recouvrir les petits soucis. Pourquoi on s'inquiète? Qu'est-ce qui vient nous perturber? Je ressens pas maladie physique, je ressens plutôt des choses qui vont nous attrister, des nouvelles, soit d'une personne de la famille, soit par rapport à la vente d'une maison. Mais en tous les cas, voilà, ça va venir chahuter notre fort intérieur. Mais on aura la force de se relever. Allez, ce 8 de pique. Qu'est-ce qui vient nous perturber? Message, mais pourquoi? Oh, il y a de la colère, hein, ouais. Par rapport à un jeune homme, enfin, une connaissance à vous. Là, il y a des choses qui vous perturbent, il y a de la colère. C'est vraiment, voilà, vous allez être un peu en tension. C'est peut-être un message de votre fils, de votre frère ou d'un ami à vous. Il y a peut-être un ami ou un frère ou un fils qui ne va pas bien. Vous voyez, il va peut-être vous en faire part. Et c'est suite à son message pour moi. Restez vigilant par rapport à un frère, un fils, un ami, une figure masculine. Peut-être que c'est ces messages qui va venir vous perturber, il y aura un peu de tension. Je ne sais pas ce qu'il va vous apprendre, mais ça va être en tous les cas rapide. Certitude de message de quelqu'un de la famille. Je verrais plutôt un frère ou un fils.
Là, suite à ces messages, il y a des choses qui vont vous perturber. Pour moi, il y aura un peu de colère. Ouais. Soit c'est cette personne, voilà, qui va vous faire part de son mal-être, ou un message qui va venir vous perturber. Il y aura peut-être un petit peu de colère et de fâcherie avec ce fils ou ce frère ou ce meilleur ami. C'est quelqu'un de très proche de vous. Je vais recouvrir la dame de carreau aussi. Alors, la chipie. Je vais remettre une carte sur la dame de carreau. Ouais, il y a un petit peu de tension pour cette journée de demain. Ouais. Par rapport à une femme, et puis il y a ce jeune homme, là, enfin, cette personne de votre famille ou un ami très proche. Il y a des choses qu'il va vous apprendre, soit il va vous faire part de son mal-être, ou soit il va y avoir de la tension avec cette personne. Un frère, un fils, un neveu, un ami, quelqu'un de très proche de vous. Alors, la dame de carreau. C'est quelqu'un pour moi qui n'habite pas loin de chez vous. Je ressors ce 8 de carreau. Ça peut être une ex à vous. Là, j'ai ressorti votre hôte, ce valet de trèfle. Vous voyez, c'est soit l'ex de votre hôte, et pour moi, voilà, elle n'habite pas loin de chez vous ou pas loin de votre hôte. C'est peut-être une ex ou c'est peut-être une femme. J'ai pas le droit de pique, mais je ressens qu'il y a un certain statut dans la société. Vous voyez, peut-être une avocate, une femme médecin. Je ne sais pas pourquoi ça me parle. En tous les cas, elle n'habite pas loin de chez vous. Ou c'est peut-être, voilà, l'ex de votre hôte qui veut semer la zizanie. Voilà, vous me direz, mes petits anges, mais je ressens un petit peu de tension pour cette journée de demain. Avec une femme et avec une figure masculine proche de vous, de votre famille ou quelqu'un dans votre cercle familial. On va voir avec la sphère professionnelle, avec l'oracle G. Allez, on va prendre 3 cartes. Des messages. 2021. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai ressorti l'abondance. Si vous voulez demander une augmentation professionnelle dans votre travail, oui. Là, l'abondance. Si vous êtes dans votre travail actuel et que tout se passe bien, ça vous apporte en plus de l'abondance financière, une abondance de bien-être. Vous êtes complètement épanoui. Si vous voulez demander une augmentation de salaire, oui. Si vous êtes à la recherche d'un travail, ce travail vous rapportera. Chouette. L'abondance. Rien que ça. Allez, encore pour le professionnel. Pour ce mardi 20 juillet. Là, il y a un homme. C'est peut-être vous, monsieur le consultant, directement, ou ça représente peut-être un homme qui va vous aider. Vous voyez, si vous êtes à la recherche d'un emploi, je vois bien tout à fait un homme qui vous aidera dans vos démarches. Vous voyez, si vous avez un entretien pour professionnel, ce sera un homme pour moi. Ce sera un responsable qui vous recevra et le rendez-vous va très très bien se passer. Ce sera une personne pour moi riche d'âme. Vous voyez, vous serez pas du tout mal à l'aise. C'est un homme. Là, c'est sûr que ce sera un responsable. Pour moi, pour une augmentation professionnelle, c'est un supérieur à qui vous allez demander, ce sera un homme. Je ressens un homme bon, voilà, qui a de la richesse d'âme, qui a ce côté généreux et ouais, une belle personne. C'est ce que je ressens. Il y a soit un homme qui va vous aider si vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous avez un entretien, cet homme vous recevra et tout va bien se passer avec la carte de l'abondance. Voilà, il va savoir vous mettre à l'aise et le poste vous sera accordé.
Voilà, si vous voulez demander une augmentation professionnelle, oui. Et ce sera par rapport à un homme que vous aurez à faire. Je ressens un responsable et ce sera accordé. Chouette. C'est très beau. Waouh! La fidélité. Là, pour moi, il y a une personne autour de vous. Là, j'ai la pensée. Et la fleur, pour moi, c'est également l'épanouissement. C'est très, très... Oh là là! À la coupe, j'ai encore cette notion d'abondance. C'est très, très beau. Là, si dans votre travail, tout se passe bien, vous êtes complètement épanoui. En plus d'avoir un bon salaire, vous vous sentez bien dans cette boîte. Il y a un homme très important autour de vous, quelqu'un de fidèle. Ça peut être un responsable, ça peut être un collègue. Pour moi, au niveau des collègues, tout se passe bien. Je vous vois tout à fait dans votre travail complètement épanoui et tout en travaillant, je ressens cette atmosphère chaleureuse. Vous voyez, pour moi, il y a un responsable ou un collègue, c'est même plus un collègue, c'est devenu un ami. Vous voyez, quelqu'un de fidèle sur qui vous pouvez compter. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, avec la fidélité, le chien représente la fidélité, la sincérité, la stabilité, vous allez vite fait déboucher sur un CDI. Ce sera un travail où vous serez fidèle, toujours à l'heure. Pour moi, si vous attendez un CDI, il vous sera accordé. Et c'est un travail en plus, au niveau pécunier qui va vous rapporter. Et il y a un homme qui est important, je le ressens. Un homme qui va vous aider, un homme fidèle. Vous voyez, avec laquelle vous vous sentez bien, je ne sais pas si c'est un conseiller, si, en tous les cas, s'il y a un entretien avec un homme, c'est une personne sur laquelle vous pourrez compter. Si elle vous dira, voilà, je te réserve ce poste, effectivement, il tiendra ses promesses. Vous voyez, on n'essaierait pas de vous la faire à l'envers. Pour moi, s'il y a des heures supplémentaires, elles seront payées. Tout ce qui sera stipulé dans votre contrat, les paroles seront tenues. C'est magnifique. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez en CDI, que vous vouliez, voilà, vous avez des doutes, est-ce que je vais passer en CDI? C'est oui. Là, il y a des personnes qui sont complètement épanouies dans leur travail. En plus d'un bon salaire, il y a cette chaleur, voilà, il y a une bonne entente au niveau des collègues. Le responsable est quelqu'un de loyal, fidèle, tout ce qu'il vous a promis, ses paroles tenues. Si vous n'êtes plus bien dans votre travail, sachez que le travail à venir, vous pensez peut-être changer de poste ou changer d'emploi. Oui, écoutez-vous. En plus, c'est un travail en plus d'un épanouissement personnel, un épanouissement de l'âme. Ce travail en plus vous rapportera. Si vous voulez vous mettre à votre compte, soyez fidèle à ce que vous ressentez. Vous voyez? Là, il y a peut-être des choses que vous pensez mettre en place. Oui, dans tous les cas, c'est magnifique. Dites-vous que si vous n'êtes pas bien dans votre travail actuel, si on vous licencie ou si vous souhaitez partir de votre propre plein gré, sachez que le nouveau travail à venir, ce sera que de l'abondance. Vous vous sentirez bien, il y a le salaire qui suivra. C'est magnifique au niveau du professionnel. Il n'y a aucune carte de négative. Dans n'importe quelle situation. Là, que ce soit pour une demande, je ne sais pas, une mutation professionnelle, augmentation de salaire, vous voulez passer en CDI, vous êtes à la recherche d'un emploi, même si vous n'êtes plus bien dans votre travail actuel, quittez-le, vous savez qu'il y a de l'abondance. Il y a de la fidélité, de la loyauté, des paroles tenues, en plus de l'abondance, du bien-être, il y aura une abondance au niveau financier. Au niveau du travail, c'est magnifique. Aucune carte négative. Et il y a un homme pour moi, un responsable qui sera vraiment sérieux, mais quelqu'un qui se prendra pas la tête, qui vous mettra à l'aise. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a un homme qui va vous aider, quelqu'un de fidèle et de loyal. Et pour un entretien professionnel, ce sera un homme qui vous recevra, mais une belle personne, quelqu'un vraiment qui cherchera pas
à vous déstabiliser ou à être trop sévère. C'est magnifique dans le professionnel. On va passer dans la sphère sentimentale avec l'oracle des anges de l'amour. Allez mes guides, un message clair pour vous tous, pour ce mardi 20 juillet 2021. Un message pour les personnes qui se sur la chaîne et pour moi-même. Un message clair pour la sphère professionnelle. Allez, une dernière et c'est nickel. Oh, génial. En dos de deck, j'ai gardé l'esprit ouvert. Mes amis célibataires, ouvrez votre cœur. Faites attention aux signes également que l'univers pourrait vous envoyer, mes amis célibataires. Ouvrez vraiment votre cœur et ne restez pas sur les blessures du passé. Pour mes amis en couple, voilà, ouverture de projets, vous voyez, je ressens des choses, des projets que vous voulez mettre en place, mes amis en couple. Et pour les retours de l'ex, oui, faites attention à votre téléphone, je sais pas, il y a peut-être des messages de votre ex qui arrivent à vous, des signes, des synchronicités. Là, l'univers nous demande vraiment d'affûter notre intuition et de faire attention tout autour de nous les signes qu'on pourrait nous envoyer. C'est chouette. En première carte, j'ai laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Les amis concrets ou vos amis invisibles, vos anges gardiens, l'univers. Ouais, laissez vos amis vous aider. Vous pouvez demander conseil, voilà, s'il y a des choses où vous avez des doutes, qui vous perturbent un petit peu, des amis de confiance, ou demandez de l'aide et priez. Des fois, on ne sait pas trop où aller, on a des doutes, des angoisses. Vos amis, qu'ils soient visibles ou invisibles, vont vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils, que ce soit en couple, que vous soyez célibataire ou pour les retours de l'ex. Waouh! Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et la troisième carte, c'est le mariage. Cette situation comporte un mariage. Pour mes amis en couple, faites attention aux signes et à vos pensées. Vous souhaitez déménager en couple, vous souhaitez, je ne sais pas, agrandir la famille, faire des travaux dans la maison, je ne sais pas. Visualisez-vous en train de vivre vos projets. Vous avez envie de passer des vacances au bord de la mer, en couple, vous faire plaisir en famille. Visualisez-vous déjà presque avoir les pieds dans l'eau, entendre la mer. Vous voyez, nos pensées sont très puissantes. C'est la loi d'attraction. Et si vous êtes en couple, vous êtes complètement avec votre moitié. N'hésitez pas à faire des efforts, à des choses à votre partenaire complètement inattendues, des sorties inattendues. N'hésitez pas également à vous faire coquet, à attirer encore plus la personne avec laquelle vous êtes. Mes amis célibataires, n'hésitez pas à faire des prières. Priez pour que la personne qui vous est destinée soit mise sur votre chemin. S'il y a une personne que vous avez dans le viseur, n'hésitez pas à vous visualiser presque à partager des bons moments avec elle. Là, c'est vraiment la loi d'attraction. N'hésitez pas à attirer cette personne par vos pensées. Vous voyez, si vous avez personne en vue, demandez à l'univers, ça y est, je suis un peu fatiguée d'être tout seul. Merci de m'envoyer sur mon chemin la personne qui me sera destinée. Mais gardez l'esprit ouvert, vous voyez, aux signes. Et faites attention également à ce que les signes de votre corps, si cette personne s'approche de vous, discute avec vous et que le cœur s'emballe, c'est un premier signe. Vous voyez, on vous demande vraiment de garder l'esprit, le cœur et votre âme ouverte.
parce qu'il y a une belle personne qui arrive à vous, mes amis célibataires. Peut-être que cette personne ne sera pas libre de suite. Vous voyez, cette situation comporte un mariage. C'est peut-être une personne tout de suite qui ne sera pas disponible, mais ensuite, voilà, on vous demande d'être patient et vous allez ressentir au fond de vous si c'est la personne qui vous est destinée. Pour les retours de l'ex, pareil. Si vous souhaitez vraiment le retour de cette personne, visualisez-vous presque cette personne qui vous envoie un message. Vous souhaitez plus que tout lui reparler, visualisez le fait de lui parler. Vous souhaitez vraiment vous unir à cette personne et qu'il y ait un mariage. Le mariage, ça peut être aussi la fusion. Refusionner avec cette personne. Visualisez et faites des prières. Demandez au guide, voilà, si cette personne peut vous revenir. Vous voyez, voilà, expliquez à vos guides que vous l'avez toujours dans votre cœur et si vraiment elle vous est destinée, si elle pouvait revenir à vous. Et visualisez surtout, nos pensées sont très puissantes. Visualisez-vous dans ses bras, visualisez-vous marcher au bord de l'eau avec elle, vous voyez, croyez presque sans rentrer dans une psychose et que ça vous rende malade, visualisez-vous en train de partager des bons moments avec cette personne, mais gardez l'esprit ouvert. Voilà, aux synchronicités, aux heures miroirs, aux animaux qui vous entourent. Vous regardez un film, il y a peut-être un mot qui va vous tilter, une chanson, une conversation. Là, on nous demande vraiment de garder l'esprit ouvert. Vous voyez, par rapport à tout ce qui nous entoure. Et est-ce que cette personne est la bonne? Si vous êtes en couple, on vous demande également de faire beaucoup d'efforts. C'est magnifique. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, un message clair pour nous tous. Voilà, j'en ai de trop. J'en ai de trop. Un message clair pour ce mardi. Un message pour toutes les personnes. Oups là. Oh. Aimez-vous et acceptez-vous. C'est fou. Je vous demandais juste avant de faire attention aux synchronicités, aux signes que l'univers pourrait nous envoyer. J'ai la carte de la synchronicité qui a sauté. Merci ange, je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. On nous demande d'équilibrer également nos deux parties, la sombre et la lumineuse, le yin et le yang, de nous faire complètement confiance. Et surtout, si vous vous posez des questions pour quoi que ce soit dans votre vie, l'univers vous répondra toujours par des plumes, voilà. Faites attention aux paroles des chansons, un livre qui tombe, qui s'ouvre et il y a un mot qui vous tilte, je sais pas, des affiches publicitaires, des conversations, il y a un mot qui va venir vous tilter. C'est comme ça que les guides répondent à vos questions. Voilà mes petits anges, c'est super. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère voilà que ça aurait pu répondre à ce que vous traversez actuellement, que ça voilà que cette guidance puisse vous parler. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour les énergies du mercredi 21 juillet. Et n'oubliez surtout pas, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye mes anges.